bonsoir à tous. Nous allons réaliser ensemble la petite salopette bonbonnière en prévision des baptêmes, des mariages qui vont commencer à avoir lieu. J'espère que donc l'information est bien passée au niveau de l'horaire, etc., au niveau du live. Si vous regardez le replay, soyez les bienvenus aussi. Et pour les personnes qui regarderont ce tutoriel sur YouTube, vous êtes aussi les bienvenus. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble pour réaliser donc la version garçon entre guillemets de la bonbonnière. Vous savez que l'année dernière, j'avais réalisé pour le baptême de ma fille cette petite robe. Donc j'en ai refait 3 ici. La petite robe, j'en avais fait environ 25 que j'avais mis donc sur ces cintres. Les cintres viennent d'Amazon. Je sais qu'il y a souvent la question qui revient. Donc les petits cintres ici ont été achetés sur Amazon. Ils font 10 cm ici au niveau de la longueur. Et donc dans la robe, il y a un petit sachet. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un fond. Et du coup, ça permet de mettre les dragées à l'intérieur. Et on peut donc le suspendre sur des petits portants où vous le souhaitez. Et ça avait eu énormément de succès et beaucoup de personnes m'ont demandé la version garçon. Alors je dis version garçon entre guillemets parce que rien n'empêche de faire une petite salopette en version fille aussi. Donc là j'ai fait les petits garçons qui pourraient être assortis aux robes que je viens de vous montrer. Voilà, dans des tissus différents avec du wax, du tissu qui vient d'Indonésie, la batik et du madras ici, donc plus créole. Et voici ma version fille, vous voyez, rien ne nous empêche de faire voilà, des petites salopettes pour les filles aussi. Donc elle ne s'appelle pas bonbonnière garçon, mais bien bonbonnière salopette. J'espère que vous avez pu télécharger votre patron gratuit sur le site internet unbrindiris.com et sur le groupe Facebook aussi. Alors, je vais vous présenter les pièces et on va voir ce que ça donne avant de passer à la couture. Donc logiquement, vous avez les jambes du pantalon ici, qui se présentent de cette façon et que vous aurez besoin de couper 2 fois dans le tissu principal. Étant donné, vous avez compris que lorsqu'on le replie comme ça sur le pli, sur le côté, on obtient une jambe. Donc on a besoin de 2 fois cette pièce pour avoir les 2 jambes. Donc là, voici le tissu que j'ai choisi. Voilà, je vais le réaliser dans ce tissu-là. Alors je vous conseille d'utiliser du coton, un petit coton classique, pas trop, ni trop épais ni trop fin, et quelque chose qui ne s'effiloche pas, parce que vu que c'est très petit et minutieux, si on a un tissu qui s'effiloche, ça va nous compliquer les choses. Et ça c'est ma doublure, un coton pareil, vraiment tout simple, ce qu'il y a de plus basique. Donc le bas du pantalon, les jambes, 2 fois dans le tissu. Ensuite, on a le dos et le devant. Donc ça, c'est le dos. Le dos est un peu plus haut, il monte plus haut que le devant. Une fois dans le tissu et une fois dans la doublure. Toutes les valeurs de couture sont incluses, donc vous avez juste à poser votre patron sur votre tissu et à découper tout autour, tout au bord. Le devant, donc qui est comme le dos mais un peu plus bas, plus court. Pareil, une fois dans le tissu, une fois dans la doublure. Et pour terminer, on a le petit sac, le sac avec un fond, ici c'est le fond, qui viendra recueillir les dragées, donc ici 2 fois dans la doublure. Vu que c'est à l'intérieur, on n'a pas besoin de le couper dans le tissu. On a besoin de 2 petits rubans. 2 rubans de 9 cm et demi. Voilà, donc là c'est des rubans de satin, à vous de voir. Et 2 petits boutons. Alors des petits boutons, parce que c'est vraiment très minutieux. Donc là, pour ce projet, j'ai ceci. Je peux vous donner, si vous voulez, le diamètre du bouton. Donc là, ils sont un peu plus gros que les autres, que ceux que j'ai utilisés pour les autres salopettes. Je suis à 1 cm de diamètre. Pour mes petites salopettes précédentes ici, vous voyez, ils sont bien plus petits. Et je vous dis ce que ça donne. On est à 5 mm de diamètre. Donc c'est vraiment du petit bouton. Je ne peux pas vous dire où je les ai trouvés. Vraiment tous les boutons que j'ai dans tous mes projets,
viennent de ma boîte, de mes boîtes à boutons. Donc c'est tout mélangé. Il y en a qui viennent, voilà, au fil des années, ça s'est accumulé. Et je ne peux pas vous dire à quel endroit j'ai acheté, malheureusement. C'est tout petits boutons. Mais j'imagine que dans les merceries, même Mondial Tissu, ce genre de magasin, vous pouvez trouver des pièces relativement petites quand même. On va pouvoir commencer avec les pièces du demi-pantalon. Donc ici, on a nos deux jambes. Une jambe ici, une jambe ici. La toute première étape à faire, ça va être de faire l'ourlet. Parce qu'une fois qu'on a la jambe fermée comme ceci, avec cet espace ici, c'est très difficile, vous imaginez bien, de faire un ourlet. Donc ici, pantalon ouvert, jambe ouverte, je vais plier mon tissu d'à peine 5 mm comme ça, 5 plus 5, donc 1 cm au total. Donc selon la matière que vous avez, si elle est plus ou moins, si c'est plus ou moins facile de la plier, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser. Ou alors juste avec le doigt, avec l'ongle comme ça, on peut voilà, marquer l'ourlet. Et donc je vais piquer ici, au bord, pour fixer mon ourlet. J'arrive à la fin, je fais bien un nœud. Et je vais pouvoir passer à mon autre ourlet. Alors moi j'ai l'habitude de faire voilà, l'un après l'autre. Hein. Sachez que sur les machines familiales, vous pouvez aussi faire ce que je fais ici sur l'industriel, c'est-à-dire, hop, on va tout de suite à la queue leu ici avec l'autre pièce. Et on va directement sur l'autre pièce, on n'a pas besoin de tirer le fil, couper, recommencer son ouvrage, etc. Hop, je vais derrière directement. Par contre, je fais aussi un nœud ici parce que je suis sur une nouvelle pièce, je ne suis pas sur la même jambe de pantalon. Et je vais jusqu'au bout. Et voilà mon ourlet. Donc j'ai bien mes deux ourlets ici. Hop, j'ai plus qu'à couper le fil qui lie les deux jambes pour les séparer. Voilà, on a déjà l'ourlet qui est fait en bas de son pantalon. Maintenant, je vais plier chacune de mes jambes, donc endroit sur endroit. Je relie ici la couture d'intérieur du pantalon, la couture entre les jambes du pantalon. Au niveau d'extérieur, on a un pli, pas besoin de couture. Donc là, voilà, je vais pouvoir piquer à 1 cm ici. Je mets une petite épingle. Et la même chose de l'autre côté. Alors là, au niveau fourche, vous voyez que c'est la même chose, dos, devant. Il n'y a pas de différence, donc voilà, il n'y aura pas de dos, de devant au niveau du pantalon. Peu importe, après, c'est plus par rapport au motif que vous avez, que vous allez pouvoir décider qu'est-ce qui sera votre dos, qu'est-ce qui sera votre devant. Donc là, on pique à 1 cm. Donc première jambe de fait, on passe à l'autre et je fais exactement la même étape. Voilà, je me retrouve avec mes deux jambes. Donc comme ceci, hein, on est d'accord. Alors là, je vous conseille de dégarnir, étant donné qu'on a des pièces toutes petites. On peut enlever tout ça parce qu'un centimètre, mine de rien, dans un tout petit projet comme ça prend beaucoup de place. Donc là, j'enlève, vous voyez, à peu près de moitié ma valeur de couture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un point zigzag, un petit surjet, mais étant donné que c'est vraiment de l'objet de décoration, que c'est à l'intérieur, et vu la taille, ça ne se verra absolument pas, donc je vous conseille pas forcément voilà, de perdre du temps avec des détails, surtout si vous avez un baptême, un mariage, un événement où vous avez voilà, une trentaine, une cinquantaine de petites salopettes à faire, autant vous dire que vous n'allez pas vous amuser à faire des finitions de partout. Par contre, dégarnir, c'est important pour aider dans la suite des étapes. Donc là, je vais retourner une de mes jambes, n'importe laquelle. Et je vais la positionner dans l'autre jambe. Donc là, j'en ai une qui est à l'endroit, l'autre reste sur l'envers. Mais quand quand je mets celle-ci dans l'autre jambe, on a bien nos deux tissus endroit sur endroit. Et là, il va falloir que je fasse correspondre ma couture d'intérieur de jambe ici avec l'autre couture intérieure ici. Et là, ça nous arrange bien de ne pas avoir une grande valeur de couture, mais juste à peine 5 mm. Voilà. Donc là, je peux épingler pour pas que ça bouge. Et je vais piquer donc la fourche. Donc ma courbe, d'ici, je passe par la couture d'entrejambe et je rejoins l'arrière. L'arrière ou l'avant d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de fourche dos et devant. Alors c'est parti, on peut coudre. Enlevez bien vos épingles quand même au fur et à mesure pour éviter d'abîmer l'aiguille de la machine.
On fait bien des nœuds, hein, de partout, toujours, au début à la fin, toujours un nœud. Donc il faut y aller doucement, faire des pauses, hein, pour éviter que ça fasse des plis ici à l'intérieur. N'hésitez pas à remettre vos matières. Voilà, donc là j'ai passé la couture d'intérieur et j'ai plus qu'à rejoindre en petite courbe ici le haut du pantalon au niveau de la ceinture. Donc voici ma couture ici. Et pareil, là je vais vraiment dégarnir parce qu'en plus lorsqu'on va retourner, si on a trop de matière à l'intérieur, ça risque de ne pas nous faire une jolie courbe. Alors on dégarnit pour avoir le moins de matière possible à l'intérieur pour pas que ça gêne. Voilà, donc là j'ai enlevé bien la moitié. Et maintenant je peux retourner mon pantalon. Et là on a donc nos deux jambes. On va pouvoir mettre de côté cette pièce. Donc pareil, on peut lui passer un petit coup de fer à repasser si besoin. Et puis on décidera après, voilà, quel endroit on préfère avoir pour le devant ou le dos. Alors ici, on a un dos en tissu et en doublure. Et la même chose pour le devant. Vous voyez ici qu'on a des emplacements pour les bretelles. Il faut bien cranter à l'endroit où vous avez les petits crans ici pour savoir où vont venir vos bretelles après. Donc comme ceci, vous voyez, je crante en face de mes petits traits ici. Pareil pour le devant. Le devant c'est un peu moins important parce que on prend pas forcément ces bretelles en sandwich là sur le devant de la salopette parce que ça difficulte vraiment les choses. Donc sur le dos, on va pouvoir déjà fixer nos bretelles. Alors mes petites bretelles sont là. Donc là, à vous de voir, étant donné qu'il y a un côté brillant, puisque ça fait... voilà, le tissu est quand même assez... enfin, n'a rien de brillant, n'a rien de luxueux. Donc je ne vais pas prendre le côté brillant ici sur l'extérieur, mais le côté mat. Du coup, je mets le côté mat face à face. Hein, donc ça, c'est mon endroit, on va dire que c'est mon endroit, endroit sur endroit, par rapport à la bretelle. Donc là, du coup, j'ai le côté brillant visible au-dessus de moi. Il faut penser à l'envers pour avoir le résultat ensuite à l'endroit. C'est un peu bizarre. Donc je vais poser mes deux bretelles ici. Donc chaque bretelle, vous voyez bien ici, on voit bien qu'il y a mon cran. Je pose ma bretelle, le bord ici, sur ce cran. Et là je vais faire une petite piqûre, qu'on appelle une piqûre de maintien. C'est juste pour fixer les bretelles au bon endroit. Et pour pas avoir besoin de garder des épingles comme ça pour le reste du projet. Donc je pique vraiment au bord à quelques millimètres, juste pour maintenir les bretelles sur le dos de la salopette. Je vous rappelle qu'on est sur le dos ici. Alors rien ne nous empêche de faire un petit aller-retour hein, pour bien fixer, pour bien faire un nœud et être sûr que ça ne bouge pas. Et maintenant on va pouvoir fixer notre dos, donc en tissu, au niveau du côté, ici. Donc endroit sur endroit, les bretelles sont à l'intérieur. Je vais fixer mes côtés, couture côté à droite, couture côté à gauche. Alors essayez de couper tous vos fils hein, au fur et à mesure. On a un travail plus propre et ça nous évite de devoir tout faire à la fin. Pareil, je dégarnis mes coutures pour éviter d'avoir trop de matière de tous les côtés. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir assembler le haut de ma salopette, ici, sur le pantalon, au niveau de la ceinture. Alors attention à vos rubans, il faut bien qu'ils repassent vers le haut ici, sinon on risque de les prendre en couture ici, dans la ceinture. Donc là, j'ai besoin de me mettre endroit sur endroit. Alors là, on peut déterminer où est le devant, où est le dos du pantalon. Donc je vais prendre ici le devant. Donc il faut bien que le devant de ma salopette, qui est le plus court, soit du côté du devant du pantalon. Donc là, par exemple, je vais l'enfiler comme ça. On voit bien que mon devant ici est face au devant. Ça, c'est le dos, il est face à la partie la plus longue, la plus haute, avec les bretelles. Et là, on va faire correspondre... Alors attendez, avant de faire ça, ce qu'on peut faire, c'est mettre face à face nos coutures ici qui correspondent à la fourche. Hein,
Et là où on a un pli qui se forme sur la droite et sur la gauche, on fait un petit cran. C'est-à-dire que je vais couper en biais comme ça pour former comme un petit triangle à l'envers. Vous allez voir, lorsque je déplie, vous voyez, on a un petit bec comme ça. Donc là et là, c'est les côtés du pantalon. Donc elles vont être assemblées avec les coutures côté, en face des coutures côté. Donc là, cette couture côté de droite, je la mets en face de mon petit cran de droite. Et celle de gauche à gauche. Alors logiquement, si tout se passe bien, ça fait exactement, mais vraiment exactement la même taille au niveau de vos deux morceaux. Le haut et le bas, c'est pareil. Et donc là, je vais piquer tout autour. Donc c'est un peu délicat, parce que c'est pas très grand, hein, mais tant que le pied de biche rentre à l'intérieur, c'est possible. Et c'est quand même moins minutieux que la robe, hein, pour ceux qui ont fait la robe. C'est quand même plus simple la salopette. Donc là, voilà, je vais coudre à 1 cm tout autour en circulaire. Vous voyez, j'avance petit à petit, hein, et lorsque je vois ici que j'ai un pli, que je ne peux plus avancer, je m'arrête. Et toute la matière qui est derrière, je vais pouvoir la tourner pour récupérer de l'espace sur le devant. Donc on avance un peu, on s'arrête, et là, on change au niveau de la matière pour pouvoir avancer. Voilà, j'arrive au début, je repasse sur la couture, c'est terminé. Donc là, vous voyez, on a déjà terminé l'extérieur de la salopette. On n'aura plus qu'à faire la doublure et l'assembler à notre tissu principal. Donc là, avant de dégarnir, je vous conseille quand même de vérifier ce que ça a donné là. Si tout s'est bien passé au niveau de la couture ici, hein, s'il n'y a pas de plis, de rien du tout, on peut voilà, dégarnir ici pour avoir un peu moins de matière. Enfin ici c'est quand même moins grave que le reste, mais étant donné qu'on a la doublure ensuite qui vient à l'intérieur, ça évite d'avoir voilà, 4-5 couches, même 6 couches du coup de tissu. Voilà, donc là on met de côté la salopette en tissu extérieur. Donc là évidemment j'avais bien pris soin, vous voyez, de mettre mes éléments au niveau du dos et du devant centrés, hein, selon les motifs que vous avez. Prenez bien soin de choisir l'endroit où vous allez couper vos pièces ici, hein. Le dos, le devant, même au niveau des jambes, hein, vous pouvez faire en sorte d'avoir voilà, un détail devant ou bien sur le côté, à vous de voir. On passe à la doublure. Donc ma doublure, j'ai 4 pièces. 2 pièces identiques pour le petit sac et toujours mon devant et mon dos, qui sont les mêmes que pour le tissu principal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, alors endroit sur endroit, moi là ça se voit pas trop, hein, c'est vraiment du tissu uni des deux côtés, mais mon endroit est ici, hein, c'est un tissu sergé, donc j'ai bien les obliques dans ce sens. Donc là, endroit sur endroit, je vais mettre le devant sur un des sacs, hein, de morceaux de sac, et je vais piquer ici au niveau de la ceinture à 1 cm. Pareil pour le dos, endroit sur endroit, et je pique aussi ici à 1 cm. Voilà, on déplie, alors on dégarnit, excusez-moi, on dégarnit parce que vraiment on n'a pas besoin d'avoir tout ça à l'intérieur. On ouvre ces pièces, et donc là j'ai mes 2 pièces du bas que je vais mettre les unes sur les autres, et mes 2 pièces du haut, dos et devant, les unes en face des autres. On fait correspondre la couture de la ceinture. Alors on va assembler les côtés, droit et gauche, et le fond ici, d'accord? Pour l'instant, on ne s'occupe pas des petits décrochements, des carrés ici, que j'ai fait sur le fond du sac. Et attention, on va bien laisser une ouverture sur un des côtés. Donc là, vraiment, peu importe, ou à droite ou à gauche, à vous de voir. Mais il faut laisser quand même une bonne ouverture, donc au milieu ici. Il faut bien que ça soit cousu ici en haut, bien cousu ici en bas, et on peut laisser l'ouverture ici. Hein, de bien, je dirais bien 5 cm. C'est l'idéal pour pouvoir retourner facilement la salopette. Sinon, c'est un peu galère à retourner parce qu'il y a quand même pas mal de matière.
Alors là, au niveau de la couture de la ceinture, tant qu'à faire, essayez de la mettre vers le bas, d'accord? Je dégarnis. Ça va bien faciliter la tâche pour le reste. Alors attention de ne pas dégarnir par contre ici au niveau de l'ouverture. Parce qu'on a vraiment besoin de ce centimètre de valeur de couture pour ensuite pouvoir faire une jolie finition à l'intérieur. Donc je fais comme ça, vous voyez. Et ici je garde le centimètre. Maintenant on va réaliser le fond. Donc pour réaliser le fond, voilà, j'ouvre la petite bouche ici. Et vous voyez automatiquement, il y a mes deux coutures ici, mes deux coutures, alors la couture côté et celle du fond, qui viennent se rejoindre. Et là, je vais piquer comme ça, à 1 cm. Donc d'ici jusque là. Là, ça forme une pointe, hein, c'est normal. Je fais la même chose après de l'autre côté. Et donc là, si je retourne, voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a bien un fond, hein. On a un petit sac, voilà, c'est ici qu'on va pouvoir mettre ces dragées. Donc maintenant, on va devoir assembler ces deux pièces. Donc là, je vais remettre ma salopette sur la salopette en tissu principal, comme ceci. Et je vais mettre celle-ci à l'intérieur, donc endroit sur endroit. Donc là, mes petites bretelles, elles vont à l'intérieur. Donc le dos, c'est le plus haut, hein. Hop, je me mets endroit sur endroit. Et donc là, vous voyez, si j'ai mes bretelles qui viennent en face, voilà, elles sont pas très longues, donc là, ça gêne, en fait. Quand je mets le sac, ça gêne. Il faut les mettre sur le côté, mais du coup, sur le côté, elles risquent d'être prises en couture ici. Alors, dos sur dos, donc endroit sur endroit. Donc là, on a l'écran qui nous aide, hein. On peut même vérifier si on est bien en face. Donc là, mon cran de la doublure est bien en face de la bretelle. Donc tout se passe bien au niveau des métrages du patron, heureusement. Couture côté sur couture côté ici. Pareil en face. Donc là, vous voyez, c'est bien d'avoir quand même dégarni, parce que si on avait 1 cm de valeur de couture sur la droite, sur la gauche, à l'extérieur, à l'intérieur, je ne vous explique pas, c'est la galère après pour assembler. Et là, automatiquement, le devant, ça se met vraiment bien en face. Et donc là, j'assemble tout. Pas d'ouverture, juste bien un nœud au début, à la fin. Et on assemble tout le tour, puisqu'on va retourner ensuite par l'ouverture laissée dans la doublure. Alors pareil, on y va doucement. On s'arrête bien ici 1 cm avant d'arriver à la fin, hein, pour pouvoir faire notre angle, pour tourner comme ça. Et ensuite avoir des jolis angles droits ici. Vous voyez, au niveau de la salopette ici, pour avoir des jolis angles, hein. Donc la première, elle sera peut-être pas parfaite, mais je vous promets que si vous en faites plusieurs, vous allez vous améliorer. Voilà, là pareil, j'arrive au bord, je m'arrête bien 1 cm avant. Toujours avec l'aiguille plantée, sinon on perd le fil de l'ouvrage. Donc l'aiguille reste plantée, je lève que le pied de biche. Je tourne. Et là j'arrive sur le dos. Donc ça monte un peu plus haut. Et là pareil, je tourne avant d'arriver en haut à 1 cm. Là j'ai une bretelle, on voit que j'ai la bretelle juste ici. Voilà. Avant de dégarnir ici, parce que là on a vraiment besoin de dégarnir pour le coup, je vous conseille quand même de retourner votre salopette pour voir si tout s'est bien passé de l'autre côté, surtout au niveau des bretelles, est-ce qu'elles n'ont pas été prises en sandwich. Donc vous voyez ici, je me mets du côté doublure, et là j'ai cette ouverture qui me permet de retourner ma bretelle. Parce qu'une fois que c'est dégarni, si on a eu un problème, c'est vraiment compliqué après de pouvoir recoudre lorsqu'on n'a que 5 voire 2-3 mm de couture. Donc là j'ai bien mes bretelles dans le dos. Voilà, elles n'ont pas été prises en couture quelque part. Ici j'ai le devant. Bon, bien évidemment, vu que j'ai pas dégarni et que j'ai 1 cm de couture à l'intérieur, je vais pas réussir à avoir grand chose, je vais pas réussir à avoir des jolies choses. Mais visiblement tout va bien. Donc je vais me remettre sur l'envers.
Et on va dégarnir comme on avait l'habitude de le faire pour le reste de l'ouvrage. Alors là, c'est surtout les angles qui sont très importants à dégarnir. C'est-à-dire, ici, je vais dégarnir, voilà, comme ça. Et je vais enlever tout ce tissu, tout ce surplus de tissu. Parce que sinon, ce triangle ici que je vais couper, à l'intérieur, vous voyez, il fait ça. Il se met comme ça à l'intérieur. Donc ça fait énormément d'épaisseur. Ça va être impossible d'avoir des jolis angles. Donc là, tout ça, voilà, on fait sauter le plus possible. Attention de ne pas couper trop près. Hein. Si vous piquez la pointe là de votre couture, voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est foutu, mais... mais en fait, si, c'est foutu. C'est vraiment la galère pour reprendre, surtout sur un travail minutieux comme ça. C'est difficile de rattraper. Et là, je peux faire comme d'habitude. Hop, j'enlève bien une bonne moitié de ma valeur de couture. Même un peu plus, pour avoir le moins possible de tissu ici autour. Et voilà. On y voit déjà plus clair. Et là, donc, je repasse sur l'endroit. Donc, toujours par ma petite ouverture ici. Et on n'aura plus que la doublure à refermer. Les boutons à poser. Pour fixer les bretelles sur le devant. Donc là, je pousse bien sur les côtés au niveau de mon petit sac. Et je rentre ma doublure à l'intérieur. Alors avant de la rentrer à l'intérieur, on peut déjà la fermer ici. Donc ici, pour fermer, deux options. Même trois. Alors, ou la surpiqûre à la machine. Et c'est ce que je vais faire ici parce que c'est un gain de temps énorme. Alors, j'ai pas vraiment le fil de la bonne couleur, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Donc, une petite surpiqûre ici pour fermer l'ouverture. Ou alors, à la main. Donc, c'est plus laborieux. Franchement, pour l'utilité de la salopette, je vois pas trop l'intérêt, mais vous pouvez le faire. Donc, fermer à la main avec un point visible, avec une aiguille et du fil. Pour les personnes qui me regarderont sur YouTube, il y a un tuto vraiment détaillé pour faire cette fermeture à la main. Je mettrai le lien juste ici en haut à droite. Et sinon, de la colle. Hein, la colle textile, ça fonctionne très bien aussi. Moi, j'utilise celle-ci de la marque Gutermann. Elle marche vraiment très bien. Un filet de colle d'un côté, hop, on appuie bien. Et en quelques secondes, c'est fait. Donc là, moi, je vais faire une toute petite surpiqûre ici, au niveau de l'ouverture. Hop, je tire sur les bretelles. Regardez, ça fait ressortir directement mes angles ici. Et donc là, je vais faire ressortir... Alors là, j'ai pris une épingle pour faire ressortir mes angles du devant. Parce que j'ai refermé ma doublure. Alors, l'idéal, ça aurait été de passer quand même le doigt à l'intérieur, de pousser avec quelque chose à l'intérieur, alors que la doublure est encore ouverte. Là, du coup, je vous avoue, c'est un peu risqué ce que je fais. Bon, après, j'ai l'habitude. Mais il faut faire attention quand on fait comme ça. Parce que du coup, ça peut voilà, faire effilocher un peu son tissu, en fait. Donc, il faut y aller très, très doucement. Mais voilà, vous voyez, c'est faisable. Et là, sur le devant, mes angles qui sont bien faits. Le sac, il est là à l'intérieur, donc on pourra mettre nos dragées ici. Et on a nos bretelles qui viennent ici. Alors là, deux options. Ou on les croise, c'est-à-dire qu'on fait comme ça. Et le cintre viendra ici sur le devant. Hein. J'ai pas gardé cette option parce que je trouve que ça fait vriller la petite salopette. Donc les rubans de satin, et c'est la même chose pour les rubans d'organza, pour les fixer pour éviter qu'ils s'effilochent. Vous voyez là, c'est en train de s'effilocher déjà. Donc il faut bien les couper net. Et ensuite je brûle juste le bout comme ça. Je frôle la flamme, hop, ça fond le bout. Et là, plus de risque que ça s'effiloche. Et là donc je vais fixer, et tant qu'à faire, je vais fixer le bouton en même temps, hein, par-dessus. Comme ça on fait deux étapes en une. Alors mes boutons, ils sont là, j'ai trouvé vraiment la même couleur que les détails de ma salopette. Donc aiguille, fil à double, tant qu'à faire ça va plus vite et c'est bien plus solide. Et ça permet de faire un joli nœud. Là j'ai fait un nœud avec mes deux fils, l'un avec l'autre, hein, les deux en même temps. Je coupe au ras. Et donc là je vais mettre à l'intérieur de la salopette, à l'endroit où je vais coudre mon premier bouton. Je rentre dans un trou, hop, dans l'autre. Et donc là où j'ai mon fil à double, hein, ça forme une petite boucle. Et là je passe mon aiguille dedans.
Comme ça, je suis sûre d'avoir un bon nœud à l'intérieur. Là, on est sûr que ça peut plus jamais s'enlever. C'est vraiment des nœuds très solides. Et là, eh ben, on coud comme un bouton classique, hein, rien de bien difficile. Si ce n'est que c'est tout petit. C'est tout petit. Voilà. Et là, donc, je fais un nœud à l'intérieur ici. Donc, je prends un peu de tissu à 1 mm. Hop, je ressors là où mon fil est sorti. J'ai une boucle qui se forme. Je rentre dedans une, deux fois et je tire et j'ai un nœud. Et là, pour éviter de couper mon fil, de refaire la même chose de l'autre côté, je vais passer ici dans la doublure. Alors que dans la doublure, il faut passer entre les deux tissus. Vous voyez, là, je ressors pas, là non plus. Et je vais en face, là où je vais devoir coudre mon deuxième bouton. J'espère qu'on voit bien. Là, on voit. Voilà, j'ai fait parcourir tout ce chemin à mon aiguille à l'intérieur entre les deux. Et du coup, là, on peut refaire un petit nœud ici. Ça évite que lorsque l'on va tirer, ça évite de froncer ici. Hein, parce que là, si je tire, du coup, ça fronce. Donc si je fais un petit nœud, comme je viens de vous montrer comme ça. Hop. Voilà. Après, maintenant, quand je vais tirer ici, ben, vu qu'il y a un nœud, ça tire à partir du nœud. Et non pas à partir du premier ici. Voilà, vous voyez, j'ai économisé du temps. Et là, donc, je vais fixer l'autre. Alors, il faut qu'il soit à la même hauteur. Hein. On va lui mettre un petit cintre pour que vous puissiez voir vraiment le résultat final. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées d'autres finitions. Par exemple, lui mettre une petite ceinture, pourquoi pas. Ça peut être rigolo de lui mettre une ceinture. Pour la version fille, je lui avais mis un gros nœud ici sur le devant. Pourquoi pas aussi. Selon l'événement, vous pouvez broder, hein, broder ici sur le devant le nom de l'enfant ou le prénom du marié. Si vous faites des petits couples avec la robe et la petite salopette, vous pouvez... il y a plein d'idées. On peut mettre ces petits bonbons dedans. Et je vous dis, j'avais compté, j'avais fait une simulation. On peut en mettre environ 15, entre 10 et 15. Donc c'est déjà un bon contenant, c'est déjà pas mal. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur et derrière. Voilà, avec les petites jambes. Donc le résultat, la petite salopette terminée. Et allez-y, faites-moi un paquet de salopettes, toutes plus jolies que les unes que les autres. Si vous êtes sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris, n'hésitez pas à le poster, à poster vos photos là-bas pour les partager avec nous, avec les autres irrésistibles. Ça donne plein d'idées à tout le monde. Après, c'est très intéressant toujours de s'inspirer des idées, des tissus, des détails, des dérivés des autres pour développer sa créativité tout simplement. N'hésitez pas à faire des petits détails. Alors moi j'avais eu l'idée, vous voyez, pour la petite salopette fille, alors, on a un peu trop de lumière, voilà, comme ça c'est mieux. Vous voyez, on a de la dentelle ici, les petits boutons c'est des fleurs, je lui ai fait un petit nœud ici. Donc après pour les garçons, il y a peut-être moins de froufrou à faire. Là en bas aussi, elle a de la dentelle. J'ai pensé à la ceinture, si vous avez la possibilité de mettre une ceinture ici pour un petit garçon, lui faire, je sais pas, comment on dit, la boucle de ceinture en métal devant, je sais pas ce qui peut être inventé, mais je suis sûre qu'il y a plein d'idées et que vous allez avoir plein d'idées pour faire des salopettes un peu différentes, bien personnalisées, broder le nom de l'enfant, du marié, de la mariée, si c'est la robe, etc. Et voilà, je suis sûre que vous allez faire des jolies choses et j'ai hâte de voir toutes les créations qui vont découler de ce tutoriel.